2 ans, voilà 2 ans qu'on l'attendait, elle est enfin là, c'est la Tesla Model Y. Et pourquoi on vous dit 2 ans? Tout simplement parce que cette voiture-là, ce SUV, ce petit SUV de chez Tesla, eh bien ça fait 2 ans qu'il roule aux États-Unis. Nous, pauvres Européens, on a dû attendre un petit peu, mais enfin, il est là. Et bien sûr, ce qu'on a voulu faire nous chez 01net, c'est de le tester, c'est de rouler à bord, et on vous dit tout de suite ce qu'on en pense. Esthétiquement, ce qui saute aux yeux, c'est que ce modèle Y ressemble vraiment énormément à une Tesla Model 3. Pourquoi? Eh bien c'est tout à fait normal, Elon Musk et Tesla ont voulu faire de ce modèle Y une version SUV de la Model 3. Et c'est pas anodin si les voitures se ressemblent autant. Il faut savoir que 75% des pièces qui sont utilisées pour la fabrication de la Model 3, elles sont en fait réemployées dans ce modèle Y pour arriver à ce résultat. Et c'est pour ça qu'on a des phares qui sont très ressemblants, une face avant qui est globalement très similaire à la Model 3. Et en réalité, les petites subtilités esthétiques, c'est à l'arrière qu'elles se trouvent. On a des lignes qui sont les lignes fuyantes qui sont légèrement modifiées. On a un design qui est, on va dire, unique au modèle Y, mais globalement une esthétique et une philosophie qui est très proche de la Model 3. La grande différence avec la Model 3, c'est évidemment la taille, l'espace à bord. On a énormément de place à l'intérieur de la voiture, notamment sur les sièges arrière. L'autre grande différence esthétique avec la Model 3, c'est en dehors évidemment de ce toit en verre plein, en une seule pièce, c'est le haillon. Ici, on a un haillon comme sur certaines compactes, mais qui ouvre sur un énorme coffre, 854 litres. Et surtout, là aussi, petite touche technologique du côté de chez Tesla. Pour abattre les sièges, on a juste ces petites touches. Et évidemment, c'est automatique. Une précision utile, ici en test, nous avons la version grande autonomie, c'est-à-dire l'une des 2 versions qui seront disponibles en Europe. Il y aura la grande autonomie et la version performance. Pour l'instant, et jusqu'au moins le début de l'année suivante, seule la version grande autonomie est disponible. Et donc c'est celle-ci que nous allons tester. Elle est à partir de 59 990 €. Si vous trouviez déjà que l'extérieur de la Model Y ressemblait beaucoup à celui de la Model 3, vous n'allez pas être déçu avec l'intérieur, tout simplement parce que c'est un copier-coller de ce qui existe déjà sur la Model 3. On a le même écran de 15 pouces central, qui est très agréable à utiliser, et on a aussi le même intérieur, c'est-à-dire les finitions bois, les imitations bois là sur le côté, la console centrale avec le double chargeur à induction pour les téléphones. On a 4 ports USB-C, 2 à l'avant, 2 à l'arrière pour les passagers à l'arrière. Bien évidemment, côté OS, c'est exactement ce que propose Tesla sur ses autres modèles. On a la dernière version de Tesla OS. Donc du coup, on a des choses qui sont plutôt connues sur Tesla OS et qu'on a déjà vu notamment sur le test de la Model 3. On a par exemple évidemment l'autopilote qui est sur le côté gauche, la navigation à droite qui est très bien faite, tous les raccourcis pour ouvrir, fermer le coffre à l'avant, à l'arrière. Et nouveauté de ces dernières semaines, c'est la fameuse Toy Box qui se trouve juste à droite du divertissement et qui permet d'avoir accès là aussi à des applications plus ou moins utiles et surtout moins utiles. La très bonne surprise de ce modèle Y, c'est en fait les sensations de conduite. On s'y attendait pas vraiment et c'est là où le modèle Y fait très fort. L'avantage d'avoir une Model 3 surélevée, c'est que finalement on a aussi quelque part la conduite d'une Model 3. Et donc avec ce modèle Y, on profite de tous les avantages de cette voiture électrique avec une conduite assez sportive, assez ferme. Donc on a une reprise qui est absolument hallucinante. On a une accélération, un 0 à 100 qui se fait en 5 secondes. Sur la conduite, sur la réaction du châssis, on a une voiture qui accroche la route complètement. On n'a pas du tout l'impression d'être surélevé à ce niveau. Au contraire, on a vraiment l'impression qu'on est cloué au sol. Et elle prend les virages, même on va dire à vive allure, d'une manière assez impressionnante. Cette conduite un peu sportive, elle a un contre-coup. C'est le confort. Là-dessus, Tesla n'est pas au niveau, on va dire, d'une QS ou d'une voiture très confortable. Le fait d'avoir déjà une voiture électrique avec la batterie sous le plancher, une voiture lourde qui pèse même plus de 2 tonnes, et surtout le fait d'avoir une direction aussi rigide et des jantes 20 pouces, parce que évidemment notre modèle de test est équipé en 20 pouces, fait qu'au niveau confort,
on n'est pas exactement sur une voiture dans laquelle on pourrait se laisser complètement aller. On sent qu'on conduit et on sent que de temps en temps, ça cogne un peu. Mais à part ces légers rebonds, qui ne sont pas non plus complètement, on va dire, rédhibitoires, au contraire, enfin, on sent la route comme sur une voiture sportive, à part ça, c'est vraiment très très agréable et on prend énormément de plaisir à conduire notre petit SUV électrique de chez Tesla. Parlons autonomie à présent. Alors ce Tesla Model Y, il est censé nous permettre de faire 507 km d'autonomie avec une seule charge. Dans notre parcours de test, qui mélange un petit peu d'autoroute, qui mélange du réseau secondaire et qui est aussi pas mal de petites voies départementales qui sont, sur lesquelles on a pu jouer un petit peu avec ce Model Y, on est arrivé à un peu moins de 20 kWh de consommation. On est même descendu à peu près 16-17 kWh quand on était uniquement en ville. Donc clairement, c'est une autonomie qui est très très bonne, surtout compte tenu du poids et du gabarit de la voiture. À notre connaissance, il n'y a pas de SUV qui permettent, qui offre une autonomie inférieure à 20 kWh par 100 km. Or, sur cette Model Y, c'est un chiffre qui est réalisable. Et donc là-dessus encore, un très bon point pour Tesla. Et bien voilà, c'est le moment un petit peu triste de cette journée d'essai. Il va falloir rendre notre Model Y de test. On en a bien profité et surtout, on a adoré le conduire. C'est tout simplement une Model 3. Alors, c'est une Model 3 certes surélevée. Elle garde, on va dire, tous les côtés agréables et notamment les sensations de conduite de la Model 3 avec une position qui est beaucoup plus confortable. L'autre point positif, c'est évidemment l'autonomie. Avec 507 km d'autonomie, elle se place parmi, on va dire, les meilleures voitures du segment. L'écart entre Tesla et les concurrents n'est pas aussi important que sur une Model S ou une Model 3, mais avec 507 km d'autonomie, le Model Y s'en sort très très bien. Au final, la proposition de Tesla, elle est très cohérente. Bien sûr, c'est un véhicule qui coûte près de 60 000 €, mais quand on voit la concurrence, ce sont les mêmes tarifs, mais pour des performances moindres, notamment sur l'autonomie. Et concrètement, avec le Model Y, on a une voiture qui est ultra agréable à conduire, vous l'avez compris, mais surtout très facile à utiliser au quotidien, avec énormément d'espace, notamment dans le coffre. Bien sûr, c'est une proposition parfaitement réussie de la part de Tesla, c'est quasiment sans faute.